tous ceux qui sont derrière ces intoxications et tout, c'est prévu. C'est un plan qui a été très bien ficelé et bien monté. Et si vous remarquez, c'est une guerre psychologique qu'ils sont en train d'entamer. Ils ont d'abord cherché à diviser les membres du MPSR qu'ils, entre guillemets, qu'ils pensent être seulement du MPSR. Mais ils n'ont pas réussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de toucher, de semer le doute dans la tête de ceux qui soutiennent cette transition. Et c'est tellement bien ficelé que si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous mettre une bribe de vérité dans une publication et ils ajoutent de fausses informations dans le but de créer la psychose. Par exemple, moi, Capitaine Sorgho, peut-être quelqu'un apprend que moi je pars à Bamako. Il a appris, mais il ne sait pas qu'est-ce que je pars faire. Donc il va dire sur les réseaux, Capitaine Sorgho est à Bamako pour telle ou telle chose. Il ajoute du mensonge. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez croire à ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, je suis allé à Bamako, mais ils ne savent pas qu'est-ce que je suis allé faire. Mais ils le disent pour juste mélanger. Je pense qu'il y a une publication qui avait dit en tant que le capitaine Yabre et moi, on était à Lomé pour voir le président d'Amiba, je crois. Voilà. À ce moment, le DGNA était parti dans un cadre de travail avec tous ces, comment on dit ça, ces homologues des autres pays de la sous-région. La part de vérité, c'est que le capitaine Yabre était vraiment à Lomé. Mais moi, je n'y étais pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il était parti faire, mais ils ont inventé ce qu'ils voulaient inventer. Donc, il y a ça pour essayer de nous discréditer, de nous monter la tête et tout. Et il y a également le fait qu'ils sont en complicité avec des chancelleries étrangères. Et tous ceux qui font ça, c'est surtout pour des intérêts individuels. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir nous déstabiliser, il faut créer des mensonges qui pourront être peut-être vérifiés ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous fabriquer des choses, ils ont leur plan, ils déroulent. Dès que vous découvrez certaines informations, ils anticipent et ils communiquent. Genre, nous allons arrêter telle ou telle personne, il y a quelque chose qui va se passer ici, telle ou telle chose, parce qu'ils savent. L'objectif recherché, c'est quoi? Dans les deux cas, je pense qu'ils gagnent. Parce que si nous décidons de ne pas arrêter ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à dérouler leur plan. Si vous arrêtez ces gens, le fruit de la communication mensongère qu'ils ont eu à faire va se confirmer. Et les gens vont dire, effectivement, ils avaient dit ça, et voilà que ça se confirme. Pourtant, en réalité, dans leur publication, ils font exprès. Ils vont citer les gens qui sont vraiment mêlés dedans et ajouter d'autres personnes qui ne sont pas mêlées à ça, forcément. Tout ça pour créer la psychose, pour créer la division entre nous. Et en ce moment, même si vous procédez à des arrestations ou quoi que ce soit, ils vont avertir tous ceux qui sont sur la liste mais qui ne sont pas forcément mêlés que prochainement c'est vous qu'on va arrêter. Et en ce moment, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas ce qui se passe, vous allez vous rétracter, ils vont vous coopter, etc. Donc c'est vraiment une manœuvre, je dirais, des impérialistes. Voilà, c'est surtout pour des intérêts individuels. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'avantages. Il y en a qui n'arrivent plus à faire tout ce qu'ils faisaient avant. C'est vrai qu'on ne communique pas assez sur beaucoup de choses, mais il y a beaucoup qui nous en veulent parce qu'on a coupé leur vivre ou leur moyen de vivre comme ils vivaient avant. Parce que notre objectif, c'est de permettre à tous les citoyens de vivre dignement. Donc nous ne pouvons pas admettre que des gens, au nom de leurs intérêts individuels, veuillent piller nos ressources ou faire quoi que ce soit contre le peuple. Donc c'est la volonté du peuple. Voilà. Donc c'est pour vraiment dire aux gens de faire très attention à ce qui se dit sur les réseaux et d'être assurés que rien, il n'y a rien. Ils ont tout essayé, ils essayent toujours, ils ne vont pas arrêter d'essayer. À nous d'être très vigilants et de ne pas s'inquiéter. Rassurez-vous, nous sommes très unis au sein du MPSR. Nous n'avons si nous avons des sujets à débattre, nous débattons ensemble et nous prenons la décision ensemble. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que rien, tout ce qui se raconte sur les réseaux, c'est juste des histoires. C'est juste pour diviser,
pour nous empêcher en fait de nous concentrer sur nos objectifs. Parce que nous, on avait décidé de ne pas parler de ça et de nous concentrer sur la guerre, sur tout ce qu'il y a à faire. Moi, je suis commandant d'un bataillon d'intervention rapide. Je préfère me concentrer sur la guerre plutôt que de me concentrer sur ces histoires. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de nous distraire. On n'aura pas de résultats sur le terrain et ça va impacter. Voilà. Donc, nous tenons vraiment à rassurer les gens que tout va très bien entre nous. Il n'y a aucun souci. Au sein des FDS, nous n'avons aucun souci. Nous travaillons avec tout le monde. Il n'y a aucun souci avec